Je suis connu, hein. Vous allez où? Je vais à un cours de philosophie juste à côté de chez moi, je ne peux pas marcher à pied. Allez, je t'assure comme ça. Alors, nous allons ce soir étudier la suite d'il y a 2 semaines. Nous étions dans le 6e fondement, Yesod qu'on appelle, Nishmat David Ben Abraham. Donc, on était dans le 6e fondement, et le 6e fondement parle de la névoa, de la prophétie de Moshe. Et à travers ça, nous parlerons aussi du 5e, qui est celle de la prophétie en général. Donc, il y a 2 fondements qui parlent de prophétie, parmi les 13, celui de la prophétie en général, qu'il y existe le principe de la prophétie, et deuxièmement, que la prophétie de Moshe est une prophétie qui est particulière, exceptionnelle, comme nous allons le rappeler dans quelques minutes. Quel est le rôle du prophète? À quoi il sert en vérité le prophète? Et avant de parler du rôle du prophète, il faut savoir quelle est véritablement la fonction de la Torah. La Torah, c'est quoi exactement? Le Zohar HaKadosh, c'est une introduction que je fais avant de lire dans le texte. Le Zohar HaKadosh nous dit Istakel beoraita ou bara alma. C'est quelque chose de très important à comprendre, ce Zohar HaKadosh. Il a regardé, observé la Torah et il a créé le monde. Ça veut dire que la Torah est le plan du monde. La Torah est le plan du monde. C'est-à-dire que le monde, ce n'est pas qu'il a créé quelque chose et puis il a créé la Torah autre chose. Non, la Torah, c'est le plan du monde. À tel point que certains disent que le monde a été créé par 10 paroles, à Sarah Mamor, 10 paroles, et il y a eu 10 paroles prononcées au mont Sinaï, et il y a eu 10 plaies en Égypte. D'accord? 10, 10, 10. Ce n'est pas un hasard, c'est que grâce aux 10 makot, aux 10 plaies d'Égypte, on a compris que les 10 paroles, en fait, étaient sous-tendues dans les 10 paroles créatrices du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais expliquer ça. Lorsqu'Hachem crée le monde, il a un message. Ce n'est pas juste qu'il a créé par hasard parce que ça s'organisait bien. Le monde est créé d'une certaine façon et pas d'une autre. On aurait pu le créer autrement. Il a créé comme ça et pas autrement. Et pourquoi il a créé comme ça et pas autrement? Parce que c'était exactement le plan qui correspondait aux 10 paroles qu'il a révélées au Sinaï. Donc, on va prendre une image pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. C'est un peu comme lorsqu'on a un architecte. Un architecte, il a des plans et il y a quelqu'un qui est dans la conception, qui est là pour utiliser les plans d'architecte et qui va après réaliser un bâtiment. Le plan d'architecte, c'est la Torah. Et le monde qui a été créé, c'est la réalisation à partir de ce plan-là. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas qu'il y a un monde, alors après, maintenant, comment on fait? Voilà. Non, c'est l'inverse. On va comprendre que c'est très important, que ça a beaucoup d'implications. Donc, commençons le texte. Le texte, c'est la page 1. ההבדל שבין דברי תורה לדברי נביאים, זהו ההבדל שבין האמת שהיא הנחת יסוד ובין התוכחה הבאה לקרוא לאדם לשוב בתשובה אל האמת הקבועה. J'explique. Il y a le émet, la vérité, et ça c'est la Torah. Et les paroles des Nevi'im, c'est quoi? C'est dire, tu sais, là est la vérité, et là tu es toi. Donc en fait, tu es un peu loin de la vérité. Donc je te fais une réprimande, parce que les prophètes, comme on l'a dit la dernière fois, ont ce rôle de réprimander les Juifs et de leur rappeler la vérité. La vérité, c'est la Torah, et leur dire, attention, ce que vous faites là, vous n'êtes plus en adéquation avec cette vérité. Donc le prophète n'invente rien, il n'invente rien. Il est juste là pour rappeler ce qui a été révélé au Sinaï et dire aux gens, attention, ça ne va pas là, c'est pas en adéquation. Il est un shaliach, un émissaire d'Hachem, pour ramener son peuple, le peuple juif, à cette vérité qui est celle de révéler au Sinaï. Et d'ailleurs, il est apparu à Kadosh Baruch Hu, le prophète, suite à une demande des Juifs devant le mont Sinaï. Ils ont dit, les Juifs, Hachem, on n'en peut plus, tu nous parles, mais chaque fois que tu nous parles, on meurt. Ils sont morts 2 fois. Lorsqu'il a dit Anochi Hachem Elokecha, ils sont morts, puis ils ont Triat Hametim, résurrection des morts. 2e fois, Lo Yelecha Elohim Acharim, ils sont nouveau morts, ils se sont nouveau relevés. Ils ont dit non, 2 fois c'est bon, on ne va pas continuer, c'est assez choquant comme histoire. Alors tu vas transmettre à Moshe, tu parles à Moshe, et Moshe nous transmet. Suite à cela, il a été décidé que c'est ainsi que ça allait se passer d'une façon générale.
il y aura des prophètes, des intermédiaires entre Dieu et nous. Des prophètes qui disent, voilà, Dieu il a dit ça. Voilà, je vous transmets ce que Dieu m'a dit de vous dire. Donc ça, c'est venu parce que les Juifs ont dit, c'est compliqué d'entendre directement d'Hachem, il faudrait qu'on ait un intermédiaire. Ça vient déjà avant. Alors en fait, la prophétie a commencé déjà bien avant Moshe. Elle a commencé avec Adam Arishon, puisque Dieu lui parle. On sait que Noach, Dieu lui parle. C'est moins explicite dans la Torah. Il y a Shem, Ever, Metushelach, Chanor. Il y a quand même un groupe de personnes de qualité à qui Hachem parle. Il parle à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est évident. Il parle à énormément de gens, enfin énormément, un certain nombre de personnes. Maintenant, avec Moshe, c'est une nouvelle type de relation. La Torah dit, c'est que Ish El Reu, comme un homme qui parle à son prochain. C'est vraiment, il est debout, Moshe, il est en pleine forme, et il parle comme s'il parlait à son ami. Donc, Akadosh Baruch Hu a donné une offre aussi particulière à Moshe. Mais effectivement, la prophétie existait avant, mais la raison pour laquelle elle a été mise en place après, c'est-à-dire une fois que la Torah a été révélée, on va dire qu'avant que la Torah soit révélée, elle se justifiait parce qu'il fallait savoir quoi faire, on n'avait pas la Torah. Mais une fois que la Torah est révélée, finalement, ça y est, on a le message. Donc on fait ce qui est écrit et final, pas final. Non, les prophètes sont là pour dire aux gens, attention, attention, ça ne va pas, vous n'êtes pas dans le droit chemin, il faut reprendre le chemin de la Torah. C'est qui le dernier? Le dernier prophète s'appelle Malachi, et il a un autre nom, c'est Ezra Sofer. Et dans quelques instants, nous verrons les derniers mots du dernier prophète. C'est important de le connaître. Alors, je continue le texte. Lorsqu'on veut réprimander et faire tchouva à un homme, on s'appuie sur une vérité qui le précède. Il faut déjà lui dire, il faut que il y a une base, il y a un principe, il y a un élément de base, un axiome, et dire à cet homme, regarde, cet axiome, tu ne le respectes pas. Et d'abord, il faut qu'il y ait un axiome qui précède la parole du prophète. Cet axiome, c'est la Torah. La Torah, il y a metziut be'atzma. Il y a emet amuchletet, comme Moshe Chazal, istakel boraita bara alma. La Torah, c'est la metziut elle-même. C'est le monde tel qu'il est. En fait, nos sages disent qu'à la fin des temps, lorsque, par exemple, quelqu'un voudra arracher du sol une plante ou un fruit qui est dans un arbre, l'arbre criera « Stop, Shabbat !» C'est-à-dire l'arbre dira « Shabbat !» En clair, c'est une façon de dire que le monde apparaîtra tel qu'il est. C'est-à-dire que le monde tel qu'il est, c'est un monde qui dit « Attention, on est dans ce monde pour respecter la Torah. » Et la Torah, ce n'est pas un truc qui vient de je ne sais où, d'une planète. C'est le monde qui est créé en adéquation à la Torah. Sauf que nous, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Mais au moment de Matan Torah, c'est révélé que le monde entier s'est tu, et c'est la parole d'Hachem qui est venue, mais d'où? Du mont Sinaï, c'est-à-dire du ce monde-ci. Il était sur cette terre et il a parlé. Et tout le monde s'est tu, et tout s'est ouvert, et on a compris qu'en fait, le monde, il exprimait la présence de Dieu pour celui qui sait la voir. Et celui qui ne sait pas la voir, il ne le voit pas Dieu. C'est ce qu'on appelle Olam, c'est du même mot que Elem, qui veut dire caché. C'est en fait comme si derrière un voile, il y avait quelqu'un, comme si vous avez des fois dans des théâtres, vous avez des fois des rideaux qui tombent, mais derrière, il y a des comédiens qui continuent à faire des signes que l'on voit à travers un jeu de lumière et d'ombre, comme derrière ça. Alors on ne sait pas très bien qui c'est, mais on sent qu'il y a un message, il y a quelqu'un derrière et on se doute, on ne le voit pas vraiment, on comprend, mais Akadosh Baruch Hu, il est derrière le rideau, qui est le monde qu'il a créé, mais en fait, il est là. Et le monde, normalement, est censé exprimer. Donc, Moshe Avraham Avinu, il a regardé le monde et il a dit « Ah, mais il y a Dieu qui est là. » Avraham Avinu, il a dit ça, mais ses contemporains, ils ont dit « Mais non, n'importe quoi, il n'y a pas Dieu. » Il dit « Non, je le vois, je le sens. Il m'a parlé là. Ah, mais bon, tu entends des voix. Hein. » Puis finalement, Dieu lui est parlé. Mais il a d'abord observé le monde, et à travers l'observation du monde, il a découvert Dieu. Par exemple, aujourd'hui, on va traduire ça autrement. Vous avez un scientifique qui vous dit, écoutez, moi j'ai étudié à fond toutes les sciences, c'est trop puissant et trop complexe et trop parfait
ça se fait tout seul, c'est pas possible. Il y a bien quelqu'un qui a mis tout ça en place. Et puis il y a des interactions et des liens. Comment est-ce qu'une cellule peut penser que dans une autre cellule, dans un autre continent, elle doit faire quelque chose? Il y a des interactions même dans le corps humain qui ne sont pas le fait du hasard, c'est pas possible. Donc le monde finalement dit Dieu est là. Il est là, il a le sceau de Dieu, la marque de Dieu. C'est trop intelligent et trop complexe et trop sophistiqué pour avoir la marque d'un être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que je veux dire. Maintenant, vous savez qu'à un niveau différent, il y a quelqu'un qui a vécu il n'y a pas si longtemps, il s'appelle Rav Steinman, Zichrono Livracha. Un jour, quelqu'un que je connais est rentré dans sa chambre et il lui a dit ces mots. Il lui a dit, tu sais, je sens ici le Shatnez. Alors, il a eu un choc parce que c'est un monsieur très pratiquant. Et il se dit, mais comment le Rav, il sent du Shatnez? Alors, il a fait vérifier. Le Shatnez, c'est un mélange de lin et de laine dans les habits. Donc, on peut y avoir qu'une fois un fil, il suffit d'un fil de lin ou de laine dans un habit de lin ou de laine. Enfin, il ne faut pas mélanger les deux pour que ça ne soit pas caché. Il a fait revérifier, il a parlé à sa femme, et il est un peu pas content que sa femme n'est pas celle qui donne en général la vérification du Shatnez. Et puis, il y a une erreur, ils sont trompés de costume, de machin. Effectivement, il y avait du Shatnez dans le pantalon ou dans le costume, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que je veux dire, c'est que celui qui a un sens très fin de la spiritualité, il sent des choses dans le monde. Il sent l'odeur du... Ça n'a pas d'odeur, hein, le lin et le laine. En tout cas, je ne pense pas que vous l'avez senti. Ou bien d'autres grands rabbinim comme le Baba Saleh qui disaient cet objet, il n'est pas allé au mikvé. Je ne peux pas l'utiliser, il n'est pas allé au mikvé. Mais comment tu sens? Ou mon maître Rav Wolbe, il m'a dit un jour qu'il était un Shabbat à Kamenitz, dans une yeshiva. Il y avait là-bas le Rav Baruber Lebovitch. Et lorsqu'il est venu lui dire Shabbat Shalom vendredi soir, après l'office, parce que tous les Bachurim disaient lui dire, je me rappelle lorsqu'il disait ça, le Rav, il était pratiquement en pleurs. Et il nous disait, les Bachurim m'ont dit surtout, si vous n'êtes pas allé au mikvé vendredi après-midi, surtout ne lui dites pas Shabbat Shalom, parce que ça le dérange, il le sent et ça le dérange. Parce que comment vous sentez que quelqu'un était au mikvé vendredi après-midi? Ou le Rav Dessert qui disait, moi je sais si quelqu'un n'a pas étudié de la journée, je sens s'il n'a pas étudié de la journée. Alors il y a quelqu'un qui a dit, alors moi, j'ai étudié ou pas étudié aujourd'hui? Il lui a dit, toi tu as étudié. Il dit, mais non, je ne sais pas, je n'ai pas ouvert un livre. Il dit, non, mais il y a quelqu'un, il était sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit un Dvar Torah. Il dit, ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit un mot Torah. Donc voilà, il sent, je vais te dire, en réalité, c'est quoi, c'est le sens? C'est pas le sens des 5 sens, c'est qu'en fait, le monde dans lequel on est, c'est ça on est tellement aveugle, on est aveuglé par notre épaisseur de matérialité, mais quelqu'un qui s'élève dans la spiritualité, il ressent des choses qui sont impressionnantes. Il sent, il te dit ça va, ça je sens, et c'est pas des idées, c'est pas des rêves, ou par quelqu'un qui est passé devant Ephraim Kanevski, qui lui a dit, il n'a pas voulu lui tendre la main. C'était un monsieur très pratiquant. Il dit, je te tends pas la main. Il n'a pas tendu la main. Tout le monde tendait la main. Et juste à lui, il ne tendait pas la main. Alors, il a été un peu vexé et ils ont demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit, il ne fait pas attention à Bassar Bechalav, le mélange du lait et de la viande. J'ai vu ça sur lui. Effectivement, il ne séparait pas assez le temps entre le lait et la viande. C'est des choses comme ça, vous dites, c'est touchant, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la spiritualité, la Torah, elle est dans ce monde et on pourrait l'apercevoir si on était à un autre niveau, quoi, c'est tout. On était voyant. Pas voyant, non. Mais non, voyant dans le sens. Si on n'était pas aveugle, c'est pas si on était voyant. On est aveugle, on est aveuglé par des couches. Plus on arrive à voir voilà, plus on est. Plus la lumière, lorsqu'on s'élève spirituellement, on se purifie. Et lorsqu'on se purifie, on voit les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est un mérite. C'est demande un zachut. Zechut, ça veut dire un mérite. Et zach, ça veut dire pureté. Purification, oui. On a eu un voyage ensemble il y a 7 ou 8 ans. Oui. Il y a un type qui est passé devant Rav Kanievski. Rav Kanievski lui a dit « Refoua chez les mains ». J'étais son médecin. D'accord. Il m'a dit, David, commande Refoua chez les mains. C'est toi qui connais. J'ai aucune maladie, machin. J'ai tout repris de A à Z. Il avait un cancer de la prostate. Donc, on vient nous rappeler, David Mercier nous rappelle, qu'effectivement, il y a 7 ans, nous étions devant le Rav Kanievski qui a dit à quelqu'un Refoua chez les mains, qu'il était a priori pas malade, et on a vérifié, effectivement, il avait une tumeur. Et donc, c'est impressionnant. C'est moi. Lui, le médecin ne savait pas, et le patient non plus. Ça, pour vous expliquer qu'il y a des choses, le monde, en fait,
tel qu'on est, Ici, mais on voit pas. ils sont là, ils parlent, mais nous, on a un voile. On a un voile. Dans les sidras du rabbi, quand on lit le vendredi, il y a des histoires comme ça qui sont des véritables que le rabbi ou Rav Kanievski ou Rav. התורה היא המציאות הקודמת לכל. מצב המציאות האמיתית כמות שהיא. Donc, la Torah, c'est la réalité qui est avant tout. La réalité émette, véritable, comme elle est. Divrei Nevi'im hem k'dei l'achzir lezeh. Les paroles des prophètes, c'est pour nous ramener à cela. Tochacha ou tshuva hem tafkid hanevi'im. Les prophètes ont pour rôle de nous réprimander et de nous faire faire tshuva. L'ochiach lanu mitoch ota emet hamuskemet alenu venimtzet betochenu. De nous faire un réprimande en nous rappelant la vérité qui est en nous, sur laquelle on adhère. Shanu chayavim latim atzmenu la Torah v'lachzor elea. Vous savez ce que c'est une tochacha? C'est pas dire à quelqu'un, lui tomber dessus, c'est lui dire, tu sais, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah oui, je suis d'accord, j'y crois. Il dit, mais regarde ta vie, elle ne correspond pas à ce à quoi tu crois. Regarde ce que tu as fait là et ce que tu as fait ici. Ça ne correspond pas à ce que tu dis, à ce que tu présentes. N'est-ce pas? Par exemple, lorsque les frères de Yosef, ils disent, Yosef se présente à ses frères, qu'est-ce qu'il dit? Ani Yosef, je suis Yosef. Et nos sages nous disent, oh là là, quelle réprimande! Il a fait Yosef. Quelle réprimande? Il a dit, je suis Yosef. À Od Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? Voilà les mots qu'il a rajoutés. Ce n'est pas une réprimande, il demande est-ce que son père est en vie? En fait, il est en train de leur dire la plus terrible des réprimandes. Il leur dit, aujourd'hui, vous êtes en train de vous battre pour Binyamin, parce que vous voulez absolument le ramener chez son père. Mais où étiez-vous lorsque vous m'avez vendu? Vous n'avez pas pensé à papa, à Od Avichai? C'est-à-dire, vous êtes en train ici de dire, nous sommes des grands des frères responsables de notre petit frère, nous voulons le ramener, etc. Nous allons nous battre jusqu'au dernier pour pouvoir le ramener. Genre, vous pensez à la santé de votre père, mais où étiez-vous lorsque vous m'avez vendu? C'est sa plus grande contradiction. Après 120 ans, ce sera le plus embêtant ce sera le plus ça qui nous embête. On ne va pas dire, c'est écrit, c'est pas écrit, machin. Dis-moi, déjà, dans ce que tu penses et ce que tu dis, là, tu dis, ah, moi, je suis Torah, moi, je respecte la Torah, moi, je suis un homme de Torah. Ah, tu es un homme de Torah. Alors, qu'est-ce que tu as fait tel jour? Regarde, on va regarder le film, c'est enregistré, on va te montrer le film. On va dire, voilà, tu es en train de dire une chose, et là, tu fais le contraire. Toi-même, tu as dit une chose, et tu me montres, tu fais le contraire après. C'est ça la plus grande Torah. C'est me prouver à la personne qu'il a des contradictions, et c'est ça qui fait le plus peur à nous tous, d'être mis devant nos contradictions. C'est ce que fait le Navi. Maintenant, il faut comprendre autre chose. Ici, dans le 3e chapitre, Kol echad ve'echad mitanu amad al Sinai. Chacun d'entre nous était sur le mont Sinaï. Kabbalat Torah eta lechol adorot kulam. On a reçu la Torah pour toutes les générations, comme dit le verset dans Devarim chapitre 29. Et asher yeshno po imanu imad hayom lifnei Hashem Elokeinu ve'et asher enenu po imanu hayom. Celui qui est ici avec nous aujourd'hui et celui qui n'est pas là. Hachem dit ça. On a donné la Torah à ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Asher Yeshnopo, dit la Gemara dans Shavuot, En yelaotan haomdim al har Sinai, dorot habaim vegerim ha'atin mitgaya minayin, telomar vet asher enenu. La Gemara dit clairement dans Shavuot, page 39, elle nous dit, celui qui est là, bah, évidemment il est là, mais celui qui n'est pas là, c'est qui? Il y a plein de générations qui vont venir après cela. La génération du désert, c'est la première génération, mais après, il y en a plein d'autres. Et puis, il y aura des convertis qui ne sont pas là. Eh bien, Akadosh Baruch Hu avertit, dit, ça compte pour ceux qui sont là, et ça compte pour ceux qui seront là bientôt, ou plus tard, ou bien très longtemps. Mais voir, chez Ota Kabbalah Torah, chez Mahamad Arsinaï, Zelo Davar Shayel Avoten Bilvad. Ce Mahamad Arsinaï, ce don de la Torah, ce n'est pas une chose qui était que pour nos ancêtres. Et là, chez Imavotenu, Nicheta Brit, Kabbalah Torah Gamushelenu. Avec nos ancêtres, a été conclue une alliance et elle a été acceptée pour nous aussi. Kolmi, Shebeshem, Israël, Yechouné, tout celui qui s'appelle Israël, à Dorot Abaïm, les générations à venir, Vegerim, Hatidim, Itgayer. D'accord? Alors, ça, je saute encore deux lignes parce que Loaya Afnavi, chez Nathan Israël, Torah ou Mitzvah. Aucun prophète n'a donné une Torah ou Mitzvah. On ne peut pas imaginer qu'un Navi dit écoutez, il y a eu un oubli au Mahamad Arsinaï, on m'a nommé pour rajouter une 614e mitzvah.
Ça n'a pas été donné, mais c'est moi qui le rajoute. S'il y a un prophète qui dit ça, vous savez ce que vous faites? Vous lui dites dehors. Vous êtes un faux prophète. C'est impossible. Tout ce qui a été donné à Arsinaï, d'accord, au-delà, non. Il y a des mitzvot miderabanan, oui, des mitzvot qui ont été rajoutés plus tard, comme par exemple les Tilat Yadayim, les Brachot, le Hallel, le Chanukah, Purim, tout ça, ça a été rajouté après, ça oui. Mais ils ne disent pas que ça a été, entre guillemets, ordonné à Moshe au Sinaï, mais qu'il y a eu un oubli, qu'il n'a pas eu le temps de le dire, etc. Ils disent, c'est une takana des Chachamim, c'est une instauration des sages, mais Minatora, tout ce qui est Minatora a été donné au Sinaï, et même la Torah orale a été donnée au Sinaï. Sauf que, en tant que Min HaTorah, ce qui s'appelle un Din Torah, il n'y a que ce qui a été donné au Sinaï. On ne peut pas rajouter après. Alors, Purim et Chanukah vont peut-être rester, pas Chanukah, Purim va rester à la fin des temps, mais ce n'est pas parce que ça va rester à la fin des temps. Il faut vraiment comprendre cette Yerushalmi qui dit que ça, le Rambam qui dit que Purim c'est la seule chose qui va rester. Ça, il faudra l'expliquer par la suite. On est encore trop tôt pour l'expliquer. Mais c'est effectivement quelque chose de bizarre qu'il faut expliquer. Maintenant, je voudrais que nous passions à la page d'après, d'accord? Nous sommes à la page 2. Et dans cette page 2, regardez le premier paragraphe. Matan Torah, Gila et Kol Hashem Shebabria. Le don de la Torah a révélé le voix d'Hachem qui se trouve dans la création. Et depuis lors, on peut entendre qu'Akadosh Baruch Hu parle dans le monde. Ça veut dire que ce qui nous permet d'entendre la voix d'Hachem, c'est-à-dire que les prophètes disent « j'ai entendu Dieu qui m'a parlé », eh bien, c'est par la force de Matan Torah. Ça veut dire parce qu'il y a eu Matan Torah, la parole d'Hachem est descendue sur terre, si on peut dire, et après, d'autres prophètes peuvent apparaître. Ça, c'est ce qui s'est passé grâce à Matan Torah. Mais c'est quoi Matan Torah? Matan Torah, c'est le grand événement central dont on va parler la semaine prochaine en Pas Shabbat Yitro, où Akadosh Baruch Hu, il n'est pas simplement là pour transmettre un message ou une information. Il dit Anochi Hashem Elokecha. C'est une révélation. C'est important ce mot, révélation. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas là en train de dire, vous savez, il y a une Torah avec 613 méthodes. Il aurait pu envoyer une lettre ou il aurait pu on aurait pu recevoir un fax ou un SMS ou un mail ou recevoir un colis dans lequel il y a un livre. Et dans ce livre, il y a tout ce qu'il faut faire. Ça existait les parchemins à l'époque. Pourquoi pas faire tout un événement des chauffards et des tonnerres et des éclairs et du feu et les gens qui meurent de peur mais c'est hollywoodien, s'il a fait un truc Hollywood là. C'est un truc pourquoi? Alors, c'est pas seulement pour montrer sa force, c'est vrai aussi pour montrer sa force, mais aussi pour montrer que à ce moment-là, au moment de Matan Torah, c'est pas que Akadosh Baruch Hu, il est là comme un cheveu sur la soupe dans ce monde, c'est que le monde entier s'arrête, stop, ça y est, s'arrête, et Dieu parle. C'est lui le patron, c'est lui qui donne la Torah, qui est la règle à respecter dans ce monde, et puis tout ce qui est autour n'est là que pour entourer, accompagner, exprimer, expliquer, etc. Mais sinon, vous savez, un jour, il y a un grand rave qui est allé visiter, à qui on a posé une question. D'abord, il est allé visiter un certain nombre de musées à Paris. Il est d'habiter à Bnei Brak. Et un jour, il a parlé longuement d'économie. Et celui qui était à côté était un peu khatsouf, un peu chutzpah. Il dit, mais Rav, c'est un perte du temps, là. Vous êtes en train de l'étudier, quoi. C'est l'économie, c'est pas... Il a dit, la science de l'homme m'explique la Torah. Et la Torah éclaire la science. En fait, la Torah, c'est une explication, en fait, une révélation pour expliquer ce qu'Hachem a voulu en créant l'homme avec toutes ses problématiques et tous ses aspects. Et le meilleur commentaire sur la Torah, c'est l'homme lui-même. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez une question sur les lois du mariage, la séparation, la choupa, Shiva Brachot, bref, tout ce qui se passe autour du mariage,
Je pense que ceux ici qui sont mariés et qui ont vécu cette expérience, ils se disent, franchement, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Cette séparation, ça permet de garder une certaine fraîcheur, etc. etc. Même si ce n'est pas facile, mais ce n'est pas toujours les choses faciles qui sont les plus. La cacheroute, c'est bien pensé. Ça nous a permis de nous éloigner des mariages mixtes. Le vin qu'il faut, qu'il soit aussi cachère, ça nous a permis d'éviter des choses. Il y a plein de lois et plein de règles qui ont clairement, on voit, on sent que c'est une vraie connaissance de l'être humain, de ses faiblesses, de ses forces et de ses faiblesses, qui ont permis, qui finalement, la vie explique la Torah. En fait. Quelque part, après, en ayant vécu cet événement, on dit ah, c'est bien pensé, ouais, c'est bien pensé, cette histoire est bien pensée. Le Shabbat, évidemment, le Shabbat, évidemment. Tous les Shabbats, on se dit, mais sans Shabbat, qu'est-ce qu'on serait? Qu'est-ce qu'on ferait sans Shabbat? L'humanité entière a retenu un jour de repos. L'humanité tout entière a pris un repos, un jour de repos. L'humanité tout entière comprend que dans le mariage, il y a un besoin d'éloignement et de retrouvailles. Ça aussi le retrouve, et un peu moins mais que ça, mais l'humanité tout entière parle de l'alimentation, du frein, manger avec modération, manger certaines fois d'autres. Il y a tout un... On ressent que c'est vraiment très, très intelligent. Mais ce n'est pas que c'est intelligent, c'est qu'en fait, celui qui a créé l'homme, il connaît le mode d'emploi pour qu'il marche bien, qu'il fonctionne bien. Alors, on ne comprend pas tout, hein. Encore une fois, tous les détails, je ne pourrais pas les expliquer. Mais moi, je vous dis, franchement, il y a des détails où je dis, mais on aurait peut-être pu faire autrement, très franchement. Mais c'est des choses, c'est difficile à comprendre, etc. Mais je ne dis pas que tout s'explique, mais il y a des choses, en tout cas, que l'on voit, et on se dit, même sur ce qu'on ne comprend pas, Hachem, il pourrait nous expliquer, nous expliquera après 120 ans. Mais... L'homme a été créé à l'image à son image. Alors, l'homme a été créé à l'image d'Hachem, mais mieux que ça, le monde, c'est ça que j'ai commencé. Le monde est en fait l'expression est une révélation de Dieu. Ce n'est pas juste un monde qui a été créé. Le monde est une révélation de Dieu. Il a fait apparaître ce qu'il est. Parce qu'en fait, lorsque vous faites quelque chose, on dit, ah, je comprends, celui qui l'a fait, il se révèle à travers son invention, à travers sa réalisation. On se révèle à travers ce que l'on fait et on se révèle à travers ce que l'on dit. D'accord ? Bien. Alors, on va continuer avec les derniers mots. On en parlait tout à l'heure. Alors, Mamad Arsinaï, donc alors, je suis dans le paragraphe numéro 4. Mamad Arsinaï, Hua Meafcher, chez Inyan Shel Nevoa. Le Mont Sinaï permet qu'il y ait le sujet de la prophétie. Rak alidé chez Galé Pamachat, chez Abriakula, Idiburo, chez la Kadash Baruch Hu. C'est parce que la création a révélé une fois et totalement qu'elle était la parole d'Akadosh Baruch Hu, Dibur Shel Torah. Les prophètes peuvent entendre la parole d'Hachem dans le monde. Ça, c'est ce qu'on a déjà expliqué. Uksheba Navi, paragraphe d'après, lorsque le Navi arrive, Umedaber Elenu, Anachnu Shomim al Yadu Dvar Hashem, à travers lui, on entend la parole d'Hachem. Ktsat Mima Shenishma Misinaï. C'est comme si on entendait un peu du Sinaï. En fait, le prophète nous relie au Har Sinaï, c'est ça qu'il est en train de dire. La révélation du Har Sinaï était puissante, très forte. Et tous les Juifs sont devenus prophètes ce jour-là. Tous les Juifs. Et donc, en fait, voilà, le prophète, il continue à nous relier à Har Sinaï en disant, voilà ce qu'il m'a dit. Mais ce qu'il a dit où? Au Sinaï seulement. Là, j'ai cette information maintenant, mais c'est pour vous relier à Har Sinaï. Il ne faut jamais quitter l'Ar Sinaï. En fait, le peuple juif ne doit jamais quitter l'Ar Sinaï. L'Ar Sinaï, c'est la révélation par excellence. Et d'ailleurs, les derniers mots du dernier prophète, donc la dernière révélation prophétique, elle se trouve en gras dans le bas de la page. Zichou Torat Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, Asher Tziviti Oto Bechorev, à qui je donnais des ordres à Chorev, Chorev c'est le mont Sinaï, Al Kol Israël, au sujet de tout le peuple juif, Chukim ou Mishpatim, des lois qu'on comprend, des lois qu'on comprend moins. Iné Anochi Sholeach Lachem et Elia Navi, je vous enverrai Elia le prophète, Lifne Boyom Hashem Agadol Vanora, avant qu'arrive le grand jour d'Hachem, le jour grand et redoutable. Veheshiv lev avot albani, velev banim alavotam, il fera faire teshuva à tout le monde. En clair, on nous annonce la venue d'Eliaou. En fait, vous avez compris, c'est fin du message. Dieu ne parle plus aux hommes. Après, c'est fini la prophétie. Donc, c'est Ezra, Malachi, vous savez, c'est Malachi, chapitre 3. Voilà, il rapporte ce qu'il a reçu comme dernier message. Imagine, le dernier message de Dieu révélé à un homme, un prophète, le dernier prophète, il dit, souvenez-vous de la Torah de mon cher serviteur, à qui j'ai donné des ordres au Chorev, donc à Sinaï,
Donc, n'oubliez jamais ce Moshe, Sinaï, etc. Et fin des temps, ce sera Elia qui viendra, prochain prophète qui arrivera, ça se rappellera, c'est Elia Wanavi, et il viendra vous faire tchouva, et on va. C'est incroyable. Moshe, Eliaou. Mashiach, c'est Eliaou. Alors, Eliaou sera. Non, Eliaou ne sera pas le Mashiach. Eliaou annoncera la venue du Mashiach. Il prépare la venue du Mashiach. Mais le Mashiach vient après la venue d'Eliaou. D'abord Eliaou. C'est à travers les instructions, à travers le fondement des instructions. À travers le fondement, effectivement, et c'est à travers ces instructions. Mais attention, c'est toujours à Motzei Shabbat que l'on dit Eliaou Hanavi, on chante Eliaou Hanavi. Pourquoi ? Parce que c'est après Shabbat, pas pendant Shabbat, parce que pendant Shabbat, il ne peut pas venir. Donc après Shabbat, à l'arrivée d'une nouvelle semaine, on annonce, on attend, on n'annonce pas, on attend, on prie pour la venue d'Eliaou Hanavi, mais Eliaou Hanavi lui-même prépare le terrain pour le Mashiach. D'accord ? Donc première révélation, Eliaou Hanavi. Il est positionné, c'est ça. Voilà. Et nous avons encore un passouk à lire dans la même page. Et advarim haele diber Hashem el kol ke'alchem behar bitoch ha'esh ve'anan va'rafel kol gadol ve'lo yasaf. Un verset qui est dans Devarim chapitre 5 verset 18. Kol gadol, une grande voix, donc c'était au Mont Sinaï. Ve'lo yasaf, Rachidi, ve'lo pasak. C'est une voix qui ne s'est jamais arrêtée. Ça veut dire que la voix d'Akadosh Baruch Hu est éternelle. Ce qu'il a dit au Sinaï, le ton est un message éternel. Et si on pouvait bien entendre, on l'entendrait encore aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, on sait que la vision, ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple, des étoiles, est parti de l'étoile, le message, de très longtemps avant qu'on le perçoive. Si on avait les appareils, on pourrait entendre encore le mont Sinaï, si on avait les appareils pour le faire. Mais même si scientifiquement on n'a pas, et ce n'est pas ça le sujet, ce qu'on veut dire, c'est qu'une parole d'Hachem est éternelle. Elle n'est pas à un moment donné, elle est là pour être entendue jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est gravé en nous, c'est en nous. Et vous remarquerez que très peu de juifs, un très petit pourcentage, même des gens qui ne sont pas pratiquants, au fond d'eux, ils se disent croyants un petit peu. Ils ont cette identité juive au fond d'eux. Tout ça, ça vient parce que les deux premières paroles, Anochi Hashem Elohecha Eloi Lecha, on les a écoutées directement d'Hachem. Ça s'est gravé dans le disque dur, si je peux dire comme ça, et ça reste indélébile. C'est indélébile. On peut essayer d'effacer, c'est comme ça en nous. Et dès qu'il y a un moment de fragilité, hop, Anochi Hashem Elohecha, on reprend la croyance à Hachem. C'est plus fort que nous. Celui qui veut effacer, il n'arrive pas à effacer. Et c'est difficile pour lui. Même les gens qui ne sont pas religieux, je les entends des fois, les non-religieux, non-pratiquants en Israël, ils vont dire Bezrat Hashem, Imirtze Hashem, et si Dieu. Mais non, tu ne es pas croyant, arrête de dire. Alors ils disent non, mais c'est juste parce que c'est une expression. Mais finalement, chasse naturelle et revient au galop. C'est ça notre vraie nature. Bien. Nous prenons la page 3. Il y a dans le prophète un deuxième élément très important. Je suis avec les 2 points. Comment les prophètes s'y prennent pour nous faire des réprimandes? On est à la page 3. Amar Amagia, Aleph He. Me voir Beshiur chez Tafkid Anevim ou l'Arzir et Israël, le Kiyum Torah. Davar Ze Naasa Bishne Ofanim. Comment est-ce que les prophètes s'y prennent pour nous faire tchouva? Et Aleph, déjà, il nous rappelle l'ordre et il nous motive. Alors, effectivement, le fait que Akadosh Baruch Hu parle aux prophètes de cette génération et il leur dit, tu leur diras, prenons l'exemple, Yirmiyahu, Yeshayahu, Yecheskel, tout ça, ce sont des prophètes qui ont vécu, qui ont été envoyés par Akadosh Baruch Hu en disant, attendez, ça ne va pas là, cette génération, elle fait telle faute, vous allez les envoyer, leur dire, attention, Hachem il est en colère, et si ne faites pas de chouva, destruction de Beth Amikdash. Yirmiyahu, c'est ce qu'il leur a dit, Yeshayahu, ce qu'il leur a dit, tout le temps, n'est-ce pas? Donc c'est un ordre divin et une motivation pour essayer de dire aux gens, stop, arrêtez de vous laisser aller, ça suffit. Deuxième chose, Gilui Sidre Anaga Olchim Apikim Torah. Il révèle que ce qui se passe dans le monde dépend justement de Kiyum Torah, l'application de la Torah. C'est ce qui nous manque tellement aujourd'hui, parce qu'on aimerait comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est tellement impressionnant depuis 1 an avec la Covid. On aimerait bien qu'il y ait un prophète qui nous dise, attendez, ça arrive pour telle raison, parce que ceci est pas.
Ah, on rêverait d'avoir cette révélation de Dieu pour dire, attendez, voilà ce qui se passe. Alors, à l'époque, ça existait. Il y a un type qui arrivait, un type, un grand chacham, un grand tzaddik, qui venait et qui était autorisé, qui avait le son, qui avait la possibilité d'exprimer, il dit voilà, Hachem m'a appelé, m'a parlé hier, et voilà ce qu'il m'a dit. Et vous voulez savoir une petite histoire très sympathique? Vous savez peut-être pas, mais en Israël, à Jérusalem très exactement, il y a un usage dans le monde ashkénaze de ne pas utiliser d'instruments de musique dans un mariage. Même pas le violon, on n'utilise que la batterie. Et ce sont des gens qui chantent avec un micro, donc ils chantent, plusieurs chanteurs, mais il n'y a pas d'instruments de musique sur le monde ashkénaze. Et d'où vient cela? C'est parce qu'il y a eu une épidémie, il y a 200 ans à peu près, à Jérusalem, et que des enfants mouraient les uns après les autres. Et un des rabbinim de la ville, des grands maîtres de la ville, il a eu un rêve, et il n'était pas le seul, je crois qu'il y en a un deuxième aussi, et on lui a fait une allusion dans ce rêve que c'était à cause d'un manque de respect pour le Kotel Amaravi, les endroits Kedoshim de Yerushalayim. Et suite à cela, ils ont fait une un décret du Beddin de Jérusalem de l'époque, interdiction dans les mariages d'utiliser un instrument de musique tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. À Jérusalem uniquement. À Jérusalem uniquement, et pas dans la périphérie, et pas à l'extérieur de Jérusalem. Dans l'enceinte. Dans l'enceinte, non, pas dans l'enceinte des murs, mais dans le Jérusalem même moderne. Mais par contre, lorsque tu es dans un moshav à l'extérieur de Jérusalem, il n'y a pas de problème. Mais tant que c'est dans Jérusalem, pas seulement intramuros, le Jérusalem qu'on connaît, assez large, assez étendu, c'est toujours d'actualité. Et moi, je peux te dire, j'ai assisté à plusieurs mariages où il n'y avait pas d'instrument de musique, à part mais les Sfaradim n'ont pas pris sur eux cette interdiction. Donc c'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a 200 ans, il y a eu ce rêve qui a révélé. C'est intéressant de voir comment Kadosh Baruch Hu parle. Alors aujourd'hui, on rêverait, c'est une autre façon que je parle, on rêverait d'avoir une révélation de ce niveau-là. On dirait, ah, ça y est, c'est arrivé pour ça, il faut faire ça, si on change ça. Si on change ça, ça s'arrête. Parce que je suis à cette prise de position, vous avez compris que l'épidémie s'est arrêtée. On aimerait bien trouver une solution pour arrêter l'épidémie en dehors du vaccin. Ça serait très sympathique. À Lag Baomer, il s'est passé une même révélation. À Lag Baomer, je ne vois pas pourquoi tu parles de Lag Baomer maintenant. Parce que c'était, on dit, l'arrêt de l'épidémie qui touchait les... Alors voilà, les élèves de Rabbi Akiva, par exemple, ils sont morts jusqu'à Lag Baomer, ou certains disent que même après, mais en tout cas, à les périodes entre Pessah et Shavuot, mais ils sont morts les 24 000, et pourtant il y avait Rabbi Akiva, c'est pas n'importe qui, mais ça veut dire qu'on ne leur a pas donné la possibilité de se reprendre. On les a décimés énormément tous les jours et il n'y avait pas de solution. Il fallait que ces 24 000 élèves meurent. Et donc, ils ont su, après, les Chachamim ont su expliquer ce que s'est passé, mais semble-t-il que ça n'était trop tard pour faire choix. Tu as raison, on aurait pu imaginer qu'ils meurent certains et puis après, on sache le problème et qu'on fait le. Là, ce n'était pas possible. C'était irréversible. Excusez-moi. Mais mis à part si c'est un grand rave aujourd'hui qui a une. Alors, un grand rave aujourd'hui n'a pas la prophétie. Donc, il peut avoir des sentiments, il peut ressentir des choses, etc. Est-ce qu'il peut affirmer d'une façon claire et tranchée, ça vient pour telle raison, et tout le peuple juif l'écoute? Est-ce qu'il y a d'abord un rave que tout le monde va écouter, et on va croire que ce qu'il dit, c'est inspiré directement par Kadosh Baruch Hu, et c'est sûr que ce qu'il dit est vrai. Je ne crois pas qu'il y en a un qui existe aujourd'hui. Personne, ça serait compliqué de mettre tout le monde d'accord. Voilà, et donc c'est ça le problème. Alors que le prophète, encore une fois, à l'époque où il parlait les prophètes, ils étaient contestés. Ils ne voulaient pas les écouter. Yeshayahu a été exécuté, un prophète exécuté par des Juifs. Et donc c'est terrible. Mais en tout cas, tout le monde savait que c'était un prophète, et tout le monde savait que c'est la parole de Dieu, mais s'ils l'ont tué, c'est qu'ils se rebellaient contre la parole de Dieu. Ils ne voulaient pas l'écouter. Et ils pensaient qu'ils allaient s'arranger avec Hachem en disant bon, on apportera des sacrifices, on a le Beth Amikdash qui va nous protéger. Mais ils savaient que c'était un vrai prophète, etc. Mais ils ne voulaient pas l'écouter. Donc c'est un autre problème. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne sait même pas, il n'y a pas de prophète. Il n'y a plus de prophète. Pas engagé. Personne ne s'est engagé. Aucun rave ne s'est engagé parce que personne ne sait exactement pourquoi ça est venu. Personne ne sait exactement. Une punition, quelque chose. Personne ne sait exactement pourquoi c'est venu. Mais il peut avoir des sentiments, des idées. Oui. Il y a des gens qui ont parlé, mais je ne répéterai pas ce qu'ils ont dit, parce que ça n'engage que même. Imaginons que vous arrivez en tant que prophète
à prouver à l'homme, tu réussis parce que tu accomplis telle mitzvah, et si tu ne la fais pas, tu perds. Donc, c'est clair. Alors, relisons maintenant les mots de Maïmonide. C'est entre guillemets dans petit caractère. Lola asot, non, c'est un peu avant, monsieur Michael. Lola asot datuba, et là, les tzavot al divrei Torah. Donc, pas pour faire une nouvelle religion, c'est pas pour rajouter des principes. Et là, les tzavot al divrei Torah. Il vient donner des ordres sur la parole de la Torah. Ou le haziraham, shelo yavu alea. Avertir le peuple de ne pas la transgresser. Comment chez Amar Acharot Shebahem, Zichu Torat Moshe Avdi. Donc, ici, ce verset, souvenez-vous. Donc, ils viennent non pas nous dire des choses nouvelles, mais il vient juste redonner à chacun une piqûre de rappel. Maintenant, le Perek Abba, Katav Rambam al Matarat Hanavi. Halamata, toujours entre guillemets, les mots du Rambam, En Hanavi Omed Lanu el Alodienu Dvarim Atidin Yod Baolam. Il vient nous apprendre des choses futures. Le prophète nous dit, voilà ce qui va se passer. Misova, Vera'av, Milchama, Veshalom. Il y aura la guerre, il y aura la paix, il y aura... Il nous dit des choses incroyables. Il prédit l'avenir. Il prédit l'avenir. Voilà ce que dit le Rambam. Alors, on ne comprend pas. Alors, c'est quoi le prophète? C'est quelqu'un qui prédit l'avenir ou c'est quelqu'un qui nous fait faire teshuva? Évidemment, il s'agit d'une seule et même chose. C'est ce qui explique ici le Rav. Et là, Shainyan Echad. Voilà ce que dit le Rav. Alédé Shanavi Modi Alam et Atidot, par le fait qu'il prévoit l'avenir, prédit l'avenir, ou Maziram al divrei Torah. Il leur donne un avertissement en leur disant regarde, Hachem, il agit en fonction de vos actes. Lorsque le prophète révèle à l'homme ce que la Torah attend de lui, ou le Tova leur a dit regarde, tu fais ça, ça se passe bien. Tu fais pas ça, ça se passe mal. C'est marqué déjà dans la Torah. Donc c'est écrit dans la Torah, mais lui il est là pour lui montrer dans son époque, dans des situations qu'il vit le bonhomme lui-même, il dit regarde, je te montre, je te démontre. Regarde ce qui s'est passé, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui s'est. Il lui explique les événements qu'il vit, l'homme, en lui prouvant que c'est parce qu'il agit bien que ça se passe. Yirmiyahu, c'est l'exemple type. Il dit aux gens attention, il y a une grande colère dans le ciel. Si vous ne faites pas de tchouva, il y aura la destruction du Beth Amikdash. Il aura prédit la destruction du Beth Amikdash, on le sait bien. C'est écrit, je ne sais combien de fois. Yeshayahu leur a dit attention, s'ils continuent à faire des idoles, ça ira mal, vous allez payer cher. Et ça arrive, le Beth Amikdash est détruit. Et Yirmiyahu leur dit regardez, je vous l'avais dit, je vous l'avais prédit, je vous l'avais dit. Non, on n'y croyait pas, mais regardez. Donc c'est pas le but, c'est pas de faire le devin, c'est pas ça le but. Le but c'est de faire tchouva aux gens. Mais les gens ils ne veulent pas écouter. Alors pour qu'ils nous écoutent, on leur dit voilà ce qui va se passer si vous n'écoutez pas, et voilà ce qui se passe de bien lorsque vous écoutez. C'est une façon de leur faire tchouva. Donc en fait, le prophète n'est pas là pour nous donner les vraies solutions de l'avenir. Il est simplement pour nous faire tchouva. Alors, nous allons passer à la page 4. Et ici, il touche un point très important. Comment est-ce qu'on sait qu'un prophète, il est caché, entre guillemets, que c'est un vrai prophète? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait quand même des sorciers très doués, et ce n'était pas évident de savoir si le prophète était un prophète juste ou pas. Alors, Ma'amidi Moto al-Chazkato, il y a une notion de Chazaka. C'est quoi la notion de Chazaka? Il explique par ailleurs, le Rambam, c'est que si on voit que c'est un homme très pieux, qui fait attention, Yirat Shamayim, qu'il est Midot Tovot, qui fait bien la Torah, qu'il a un Tamid Chacham, qu'il a toutes les qualités, et qu'en plus, ce qu'il annonce se réalise, il fait un hot, il met un signe, etc., on a le devoir de le croire. Mais qui me dit vraiment, peut-être c'est un charlatan, c'est peut-être un bon comédien, ou peut-être c'est un grand sorcier, qui me dit, c'est vrai, ça perturbe. Alors ici, le Rambam dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit voilà, il y a une halakha dans la Torah qui dit qu'il faut croire 2 témoins. C'est les 2 témoins qui témoignent. Nous avons vu Réhouven qui a tué Shimon. Quelle est l'halakha? Si tout a été fait dans les règles de l'art, Réhouven est assassiné, tué par le Bedin sur la base de témoignages de 2 témoins. Mais peut-être c'est des gens qui sont des tordus, c'est peut-être des gens qui ont monté ça de toutes pièces. Peut-être, alors c'est vrai qu'on prend plusieurs, on isole chacun, on le cuisine,
en lui demandant quelle cravate il avait mis ce jour-là, est-ce qu'il avait un chapeau Borsalino d'une autre marque, on l'embête un peu, hein, on rentre dans les détails en prenant chaque témoin, et si on trouve des contradictions, on ne les accepte pas. Mais encore, si c'est des gens très forts, très doués, ils ont pu noter chaque détail, ils disent exactement la même chose, mais ils ont dit un mensonge. Et bien là, la phrase, c'est qu'on croit à deux témoins et on tue une personne sur la base d'un témoignage. Il dit, la prophétie, c'est pas la même chose, mais c'est pas loin. C'est que sur la base d'un homme qui dit des choses qui sont dans l'esprit de la Torah, et qui est un homme pieux, et qui a toutes les qualités, et qui en plus prouve qu'il a été capable de prévoir ceci, cela, on a l'obligation de le croire. Mais on n'est pas certain à 100%, peut-être que c'est pas... Eh bien, tu dois le croire. Il a une chazaka. Voilà les premiers mots de la page. On a l'ordre de trancher la loi sur la base de deux témoins cachers. Peut-être qu'ils ont témoigné de façon mensongère. Parce qu'on on les considère comme cachers. On dit, ils sont cachers, c'est des gens qu'on n'a pas sur eux de présomption particulière sur leur cacheroute. On a ce qu'on appelle une chazaka, c'est-à-dire on considère qu'ils sont cachers, et donc on écoute les témoins et on va trancher sur la base d'un témoignage. Même chose pour le prophète. Mais il y a une condition. Évidemment, si le prophète il va à l'encontre de ce qui a été dit au Mont Sinaï, il dit attendez, non, à partir de maintenant, ça a changé. Vous avez compris qu'ici, c'est toute la problématique de l'islam et de la chrétienté qui est posée. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque les chrétiens ont dit mais attendez, alors c'est vrai qu'il y a eu le don de la Torah au Mont Sinaï, on n'a pas de problème, c'est vrai ce qui s'est passé, mais depuis, Dieu a envoyé un autre envoyé, d'accord, sans citer son nom, qui a dit que à partir de maintenant, ça change ci, ça change cela, c'est un peu différent. L'islam, Mohamed, ah non, on croit Moussa, Ibrahim et tout cela, on y croit, c'est vrai, ça s'est vraiment passé. Et Moussa, c'est Moshe. Mais, trois petits points, j'ai une révélation et maintenant, ceci, cela. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on répond à un chrétien ou à un musulman qui est là, bien intentionné, qui n'est pas là en train avec un Kalachnikov pour nous descendre, mais qui veut discuter en disant attendez, nous avons Mohamed, nous avons Jean-Claude, nous avons des prophètes qui sont venus nous faire des révélations, il faut les écouter. Alors, qu'est-ce qu'un juif répond à cet argument? Voilà la réponse. La réponse, elle est devant vous, en gras, c'est les mots, le Rambam, chapitre 8, dans les Trot Yesodei HaTorah. Moshe Rabbeinu, lo haiminu bo Israël mipnei haotot. On n'a pas eu confiance en lui parce qu'il nous a fait des miracles. Il a fait des miracles, mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a cru. Shama'amin alpi haotot yesh belibo dofi. Celui qui se base sur des miracles, il a dans son cœur dofi. C'est un mot grec, dofi, dofi, c'est deux, dofi. Il est partagé. Chef charge chez Yaasea Hot, peut-être que ce miracle s'est fait par Lat et Kishou, c'est-à-dire la sorcellerie. Et la Kol Haotot chez Assam Moshe Vainbar, le Fiat Soreh Hassam. Pourquoi est-ce que Moshe a fait des miracles dans le désert? C'est parce qu'il y avait des besoins. Ils avaient besoin d'eau, bon, le puits de Myriam. Ils avaient besoin de manger la manne, mais c'est parce qu'on avait un besoin. C'est pas pour marquer, dire ah je suis le plus fort, moi je suis le meilleur et moi je suis le plus grand prophète. Regardez, hop, tac. Je vous montre ça. Non, il n'a pas joué les gros bras du prophète. Ce n'est pas son but. L'ole aviraya la névoie. Ce n'est pas pour amener une preuve pour la prophétie. Il a du besoin de se débarrasser des Égyptiens. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, allez, la mer, il faut se la refermer parce qu'on n'a pas plus de ces Égyptiens. La paracha de cette semaine. Il a fait ça parce qu'il avait besoin de se dire. Sorquez-nous le mazon, on a besoin de m'en nourrir. Horrid la nourritamane, il nous a donné la manne. Sam'ou, ils avaient soif. Bakal lahem et even. Il a ouvert la pierre et a sorti la source. Kafrubo adat korach. Il y a eu le korach, qu'est-ce qu'il a dit? Bala otanar et sa terre les a avalés. Mais tout ça, c'est parce qu'il y avait des problèmes, des solutions à trouver. Bame he'eminubo. Pourquoi est-ce qu'ils ont cru en Moshe? Bema'amad arsinaï. She'enenu ra'u velozar. Ve'ozenu shamu velo acher. C'est nos yeux qui ont vu. C'est notre oreille qui a entendu. Haesh, Akolot, Lapidim, tout ce qui s'est passé là-bas. Unigash et la Raphaël, Akol Medaber et là. On avait entendu que Hachem parlait à Moshe.
on l'a entendu, c'est pas en clair, devant un niveau de révélation comme celui du Mont Sinaï, qu'est-ce que vaut Mohamed? Même si c'est un monsieur, je ne veux pas le critiquer, mais il nous dit, vous savez, depuis ça a changé, ceci, cela, mais monsieur, on a une certitude. On a vu, nos ancêtres ont vu des choses au Mont Sinaï. On a reçu 613 mitzvot. Sur quelle base nous allons vous croire, vous qui débarquez, sur disant, oui, j'ai une révélation, bon. On a 613 000 témoins. 600 000 témoins. En plus, il y avait 600 000 hommes entre 20 ans et 60 ans. Il y avait des personnes plus jeunes et des personnes plus âgées, des femmes. Il y avait donc quelques millions de personnes qui ont vu. Et ces quelques millions de personnes ont transmis à leurs enfants, leurs enfants à leurs enfants. On a reçu dans la Torah, etc. Bref, on décrit le Mont Sinaï dans le détail. Donc, c'est une révélation où nous voyons. Arrive quelqu'un, nous dit, vous savez, moi, j'ai reçu d'Hachem un message hier soir, j'ai rêvé, ceci, cela. Qu'est-ce que ça vaut face à un niveau de révélation où nous avons vu nous-mêmes? On n'a pas pu les convaincre. Eh bien, on n'a pas pu les convaincre parce qu'ils ne voulaient pas écouter, mais c'est franchement très léger et très faible face au Mama d'Arsinaï. Le Mama d'Arsinaï, c'est un événement incroyable, au centre de toute la création. C'est le moment, le grand rendez-vous de la création. Et ce rendez-vous-là, rien ne peut le déplacer, le modifier, parce que c'est un homme qui va parler, et bon, il faudrait qu'il y ait un autre Mohamed Arsinaï. Je lui dis, bon, écoutez, maintenant c'est fini, on va changer la donne. D'accord, s'il se révèle à tout le peuple juif, on refait un Mohamed Arsinaï. D'accord, mais a priori, ce n'est pas prévu, là, ce n'est pas pas annoncé en tout cas. J'ai vu BFM TV, ils n'ont pas dit que c'était prévu pour la prochaine semaine. On va voir Yitro de nouveau la semaine prochaine. On va de nouveau reparler de Mamad Arsinaï, du don de la Torah, et puis il n'est pas prévu autre chose pour. Donc toutes les personnes qui après disent maintenant, aujourd'hui, c'est plus d'actualité, c'est plus machin, ils sont gentils, mais quelle crédibilité ils ont face à la révélation de l'Ancien. Pas ce qu'il dit ici là-bas. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est pour ça que le peuple juif, il a une artillerie lourde dans la Emouna. On n'est pas croyants, on est des sachants. On est juste en train de répéter, on est des témoins. Et pire que ça, et les chrétiens et les musulmans sont d'accord qu'il y a eu le Mont Sinaï. Ils sont d'accord. Ils ne remettent pas en question l'Ancien Testament. Ils disent c'est tout à fait exact. Sauf que depuis, la donne, elle a changé parce qu'il y a eu un monsieur un tel qui est venu, qui a eu. Bon, c'est faible. C'est faible pour eux. Comment ça, le Rambam, c'est après l'apparition de ces le Rambam, il a vécu au XIe siècle. Oui, donc, il a vécu bien après l'apparition et du chrétien et des musulmans. Donc, il est bien en train de répondre à tous ces gens en disant, messieurs, vous êtes gentils, mais voilà. Mais quelle est la source de son propos? Son propos, c'est tout simplement la Torah écrite qui nous répète sans arrêt Mont Sinaï, le Mont Sinaï, le Mont Sinaï. Et le Ramban Nachmani dit exactement la même chose. Le Mont Sinaï, le Mont Sinaï, le Mont Sinaï, c'est écrit dans la Torah, et la Torah dans Devarim répète en disant le Mont Sinaï, comme pour nous dire attention, qu'est-ce que tu veux. En fait, Hachem ne veut pas se révéler tous les jours. Il a dit voilà, moi je me révèle avec les Esser Makot, les 10 plaies en Égypte, voilà, c'est une révélation. Je me révèle au Sinaï, et après, basta. Je envoie des prophètes, et eux ils me représentent, mais je ne me referai plus la donne, je ne recommence plus des apparitions, des machins. C'est une fois, il faut croire. Vous ne croyez pas, vous êtes des imbéciles. Je mets en place les choses. Je mets en place les choses au début de naissance du peuple juif, que le peuple juif soit bien installé, bien mis sur les rails. Si après vous les déraillez parce qu'il y a des gens qui vous disent des choses, mais vous êtes bêtes, parce que même en termes raisonnables, je ne parle même plus de question de croyance, vous n'êtes pas des croyants, vous êtes juste en train de répéter ce qui s'est passé. Et les musulmans alors? Et les musulmans, même chose. Alors à quel moment les musulmans? Les musulmans, c'est en l'an 600 de l'ère chrétienne, vous savez, ça s'est passé bien après. Alors que Ishmael était un croyant sans aucun problème. C'est avant le Sinaï, Ishmael. Ishmael est né avant le Sinaï, mais le monde musulman a commencé à se détourner, à avoir d'autres problèmes. Maintenant, les descendants d'Ishmael au début étaient des païens, ils croyaient dans plusieurs dieux. Après, Mohamed est venu, il a remis un peu de l'ordre en disant il faut croire en un seul Dieu, donc ça ils ont accepté. Il leur a dit l'Ancien Testament, il n'appelait pas ça l'Ancien Testament, la Torah c'est vrai, ça s'est bien passé, mais Dieu m'a dit que maintenant ceci, cela. Donc voilà, dans la Torah, ce n'est pas écrit que Médine ou qu'il y a une pierre, je ne sais pas quoi, ce n'est pas écrit dans la Torah. Donc c'est sur la base d'une révélation, entre guillemets, d'un homme
de chair et de sang qui dit des choses, peut-être qu'il était charismatique, peut-être qu'il a bien vendu son truc, peut-être qu'il a fait de la sorcellerie, je sais ce qu'il a fait. En tout cas, il a ensorcelé un certain nombre de personnes. Mais on ne peut pas, sur cette base-là, dire au même équivalence, il y a le judaïsme, le christianisme et le musulman. C'est l'islam, ce n'est pas la même chose. Oui, Jean-Claude, C'est pas Abraham qui a été. C'est Abraham qui a, encore une fois, donné naissance à Ishmaël. Mais Ishmaël a vraiment. Pas des musulmans. Pourquoi c'est pas lui qui a été prendre les dons de la Torah, vu que c'était le premier à avoir eu la. Alors, Abraham, effectivement, la bonne question. Abraham, pourquoi n'a pas reçu la Torah lui-même? Pourquoi on a attendu Moshe Rabbeinu? Eh bien, tu as la réponse tout simplement en regardant sa descendance. Il a eu Ishmaël, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à créer une famille à 100% cachère, si on veut dire comme ça. Yitzhak, même chose, il a eu Esav. Donc la question qu'il faut poser, c'est Yaakov. Pourquoi ce n'est pas Yaakov avec ses 70 descendants, il est descendu en Égypte, pourquoi il n'a pas eu lui-même le don de la Torah? La réponse, c'est que lui, il était parfait, Yaakov, mais ses descendants avaient encore des reliquats qui étaient transportés par les femmes. Donc Yaakov s'est marié avec Rivka, avec Rachel et Léa, et Bila et Zilpa, n'est-ce pas? Les 4 femmes de Yaakov. Ces femmes portaient en elles des reliquats, on appelle ça, de la faute d'Adam Arishon, donc qui venaient du côté de Lavan, parce qu'elles sont les filles de Lavan, n'est-ce pas? Donc Lavan, il n'est pas purifié, Lavan. Yaakov, il est propre, mais Lavan, ça, ce n'est pas encore le cas. Donc les Imaot, pour pouvoir purifier tout cela, il a fallu passer par le cours Habarzel, c'est-à-dire le creuset de Barzel. Barzel, c'est du fer, mais Barzel, c'est les premières lettres du mot Bila, Rachel, Zilpa, Léa. C'est-à-dire c'est celui qui a purifié le peuple juif des reliquats négatifs qui se trouvaient par les Imaot, les patriarches. Et grâce à Sadi le Harizal, et du côté du père et du côté de la mère, ça a été nettoyé. Ça a été ce qu'on appelle le passage de la mer, du passage de sortie d'Égypte. L'Égypte était là pour nettoyer. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés devant le mont Sinaï, ils étaient propres. Ils étaient cachers, prêts à recevoir la Torah. C'est vrai, cachère. La Torah ne peut pas s'installer dans un lieu où il y a de la faute. Donc, lorsqu'il y a une faute, c'est une sorte d'écran. Une fois qu'on avait tout nettoyé par l'asservissement d'Égypte, la sortie d'Égypte, par le don de la Torah, la don de la Torah est possible une fois qu'on a fait un pressing, lavage, sans passer par lavage. On appelle ça cours à Barzel, c'est plutôt le creuset qui permet de liquéfier des métaux de manière à enlever les parties qui ne sont pas propres, qui ne sont pas bonnes, pour avoir un métal pur. Voilà. Déboisé. Déboisé, non, c'est ici, c'est enlever les. Déboisé. Mais Rav, il n'y a pas un passou dans la Torah qui dit que de se méfier des mauvais prophètes aussi. Alors, effectivement, la Torah nous dit interdiction d'écouter le faux prophète, mais comment tu sais qui est un faux prophète? Eh bien, comment on le sait? On vient de y répondre, c'est celui qui nous dévie du mont Sinaï. Parce que le Sinaï, on a appris un certain nombre de principes au Sinaï. Si un prophète qui arrive en disant, écoutez, à partir de maintenant, ça a changé, on ne fait plus, etc. Dieu m'a dit que à partir de maintenant, la cache-route, par exemple, c'est annulé. On peut manger des huîtres. Il dit ça, il est tout de suite disqualifié. D'accord, mais messieurs, tous ceux que vous avez cités avant, Adam, Noach, alors, étaient des prophètes. Ceux-là étaient des prophètes, effectivement, avant la Torah. Ceux-là, ils ont été une prophétie parce qu'Hachem a voulu, pendant cette période pré-Matan Torah, de révéler à des individus, donc à quelques individus qui avaient le niveau pour cela, il s'est révélé, il leur a parlé, mais cette prophétie était uniquement destinée à ces individus-là, d'accord? Des initiés. Ce sont des gens qui ont eu un rôle bien précis à cette période, à part Abraham, Yitzhak et Yaakov, où leur vie est décrite dans le détail, comment Hachem leur parle, est-ce qu'ils répondent, parce que c'est nécessaire pour nous, ce sont des avot. Mais on n'est pas encore dans la création d'un peuple. Et donc, à partir de Moshe Rabbeinu, il y a un peuple qui est créé, et Moshe, c'est vraiment celui qui va mettre tout ça en place. Tout ça, ce sont des choses très importantes à connaître. On parle vraiment des fondements de la loi du judaïsme. C'est très important. Prenez la page 5. Les fichar, en gras, les fichar imamad anavi, ve'asa otot ou moftim gedolim. En gras, les fichar, c'est pour cela. Si un prophète s'est levé, ve'asa otot ou moftim gedolim, il a fait des grands miracles. Ou bikesh le'akrish nevuato shel Moshe Rabbeinu, il a voulu contredire la prophétie de Moshe. En shomim lo, on ne l'écoute pas. Ve'anu yodim bebiur sheotan haotot belad ve'kishufen. Et nous savons clairement que ces miracles sont le fruit d'une sorcellerie.
Les fiches de voix de Moshe Rabbeinu, Ena Alpi Haotot. La prophétie de Moshe, ce n'est pas sur la base de miracles. Pour qu'on mette miracle face à miracle. Parce que si c'était que des miracles, la base de la croyance en Moshe était basée sur des miracles. S'il y avait un autre prophète qui venait par la suite et qui faisait aussi des miracles, on dirait, bon, bah, finalement, on va mettre dans une balance quels sont les miracles les plus impressionnants. Et comme il y a la sorcellerie, donc ils étaient capables de faire des choses incroyables, mais qui étaient de l'ordre de la sorcellerie. Et donc, ce n'est pas une preuve. Encore aujourd'hui, dans le monde, il existe des voyants. Je peux vous dire que dans le CNRS, ils ont fait une expérience incroyable. Il y avait une personne qu'ils ont mis dans une extrémité du bâtiment du CNRS qui avait dans la main un certain objet. Et il y avait une personne qui avait des dons incroyables et qui a décrit exactement, pas des guérisseurs, un monsieur qui avait des dons et qui avait la possibilité de vous dire à distance, il était à très grande distance, à l'autre bout du bâtiment, ce que ce monsieur tenait dans la main. Comment expliquer ça scientifiquement? Comment est-ce que je peux rentrer dans votre tête, comment je peux voir à cette distance? Le CNRS n'a pas encore trouvé l'explication scientifique. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des pouvoirs, des gens qui ont des pouvoirs qui ne sont pas expliqués par la science. Mais est-ce que c'est une preuve que ce sont des tzadikim qui disent la parole de Dieu? Non, ils ont des pouvoirs qui existent, des pouvoirs qui ne révèlent. C'est pour ça qu'attention, le miracle est dangereux. Si les gens font des miracles, ça peut amener les gens vers n'importe quoi. C'est pour ça que ce n'est pas sur la base d'un miracle qu'on croit Moshe, c'est qu'on a entendu, nos ancêtres ont entendu, Hachem parler à Moshe devant le mont Sinaï. Voilà, c'est ce qu'on a vu. C'est pas on a vu, entendu, etc. Je m'excuse, ils n'ont pas vu, ils ont entendu. Ils ont vu et ils ont entendu. Mais comment parce ils ont que vu il faut savoir que on voyait ce qu'on pouvait entendre. Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous êtes dans la prophétie, vous ne passez pas par le canal des 5 sens. Effectivement, lorsque je vous vois et je vous entends, je vous vois parce que j'ai les yeux et je vous entends parce que j'ai les oreilles. D'accord. Mais la prophétie n'utilise ni les yeux ni les oreilles pour entendre et pour voir. C'est quelque chose qui vient, une sorte de message qui vient d'en haut et qui passe directement par l'âme. Donc c'est vrai qu'on va le voir par la suite comment ça fonctionne. Alors, on n'a pas de description exactement, mais en tout cas, ça ne passe pas par les sens. Donc c'est pour ça qu'ils ont vu ce qu'on entendait et ce qu'on a entendu, ce que l'on voit, parce qu'en fait, il n'y avait plus de question de sens, c'est plus partagé par les 5 sens. C'est la prophétie. C'est une parole directement qui vient d'ailleurs et qui donc n'est pas très matérialisée. Elle reste très spirituelle. Donc attention, c'est très important. On va le fiche une voix Moshe Rabbeinu, je suis dans la 3e ligne des lignes grasses. Je passe au paragraphe d'après. Alma hadavar domé. Les Edim, Shehidou, Adam, Aldavar, Shera, Meyenav, Sheno, comme Shera, Sheno, Shomialem. Il y a 2 témoins qui arrivent, ils disaient monsieur, voilà, imaginez maintenant, il fait nuit, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il fait nuit. Il y a 2 témoins qui arrivent, 2 personnes qui disent il fait jour. Vous êtes des tarés, on va vous en mettre directement dans l'asile. Eh bien, si quelqu'un vient dire, eh bien, vous savez que la Torah, elle a dit ça, mais bon, à partir de maintenant, c'est autrement. On dit non. On a vu Hachem parler à Moshe. Donc, c'est une réalité indiscutable. C'est une réalité. La Torah a bien été donnée à Moshe. Maintenant, vous voulez dire non, autre chose, mais on a vu quelque chose. Comment est-ce que vous pouvez affirmer? Donc, vous dites, je fais des miracles. Mais tes miracles ne sont pas probants, parce qu'un miracle, ce n'est pas la base de notre croyance. Donc, Moshe a fait des miracles parce qu'il y avait des besoins de faire des miracles, parce qu'il y avait des nécessités, mais ce n'est pas pour prouver sa grandeur. C'est la base du judaïsme, ça. Comment vous dites que les miracles ne sont pas de la base de notre croyance? Exactement. Sauf une chose. Voilà, je sais, vous connaissez votre question. Donc, avant que vous posiez la question, je vais répondre. Effectivement, les 10 plaies d'Égypte sont une exception à cela. Les 10 plaies d'Égypte, ce n'est pas Moshe qui est mis en avant, c'est surtout Akadosh Baruch Hu qui dit « Je veux que le monde sache que j'existe ». Donc, il dit « Regardez les 10 plaies d'Égypte ». Mais que Moshe est un prophète sur qui on peut s'appuyer, ce n'est pas sur la base des miracles d'Égypte, c'est la base de la parole de Dieu à Moshe. Et la Torah vient bien des cieux, d'où je le sais, parce que j'ai vu Hachem parler à Moshe, j'ai entendu, etc., etc. Donc tout ça, c'est... Attention, vous avez raison de dire, la Torah prend en compte des miracles. On en parle à la sortie d'Égypte. 10 miracles, 10 d'Égypte. Donc il apparaît dans le monde et dit, voilà, je suis là,
Voilà, j'existe, je suis là, je peux changer les choses, la donne. Mais après, croire en Moshe, ce n'est pas la base du miracle. Ce n'est pas parce que Moshe a fait les miracles d'Égypte qu'on le croit en Moshe. C'est parce que Moshe, il a entendu, on a entendu, on a vu Moshe monter sur la montagne, on a entendu Akadosh Baruch Hu lui parler. Voilà. Et surtout, on a vu que nous-mêmes, on était prophètes, nous-mêmes, on est accédé à la prophétie. L'un ne va pas sans l'autre. Non, mais il y a quand même un signe pour se faire reconnaître. Il fait quand même des signes, il met sa main dans la chose. Alors, très bien, très bonne question. Lorsque Moshe aussi, très bonne question aussi, Moshe arrive devant le peuple juif, il dit voilà, j'ai mis la main dans la poitrine, elle sort avec le tsaraat, avec la lèpre. Il transforme un bâton en serpent. Mais regarde bien, tu verras qu'au début, les Juifs, ils ont compris, ils ont accepté cette chose-là, mais parce qu'il y a un code derrière ça. Ce n'est pas le fait de pouvoir faire ça. La preuve, c'est que même des petits Égyptiens, ils étaient capables de transformer un bâton en serpent. Ça les a pas développé. Donc, c'est pas l'idée, c'est pas tellement le miracle, parce que là-bas en Égypte, ils faisaient la sorcellerie, ce genre de choses. C'est surtout le message qu'il y a derrière. Vous savez, qu'est-ce que dit Rashi? Il dit, le message était, j'ai été frappé de lèpre et j'ai eu le serpent qui m'a couru après parce que j'avais dit du mal du peuple juif. J'avais dit, ils ne me croiront pas. Tu dis, comment tu peux dire ça de mon peuple? Comment tu peux les accuser sans le savoir? Comment tu es trop jaloux? Tu dis du Lachon Hara sur mon peuple? Eh bien, tu vas voir. Et lorsque les Juifs entendent ça, et ils voient la preuve, le serpent, ah oui, c'est bien Hachem, ça, on sait que c'est Hachem qui t'a parlé parce qu'on sait combien il nous aime et combien il a confiance en nous. Pas comme toi. Mais quand Hachem il parlait à Moshe, il a eu à un certain moment des doutes. Alors, effectivement, dans à un moment, la semaine dernière, Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe. Est-ce que Moshe pose des questions à Akadosh Baruch Hu? Tout ça, c'est possible, ça se passe, effectivement. Il y a des doutes, il y a des questions, etc. Mais, encore une fois, il n'y a pas de doute qu'Hachem parle à Moshe. Moshe n'a pas de doute qu'Hachem lui parle. Il ne comprend pas toujours pourquoi Hachem il fait les choses comme ça et pas comme ça. Il pose des questions. Akadosh Baruch Hu lui répond comme si c'était un ami à lui. Il dit voilà, j'ai des questions, réponds-moi, etc. On voit une grande proximité, une grande intimité, une grande facilité dans l'échange. C'est vrai, c'est impressionnant. Bien sûr. Et ça, c'est le thème qu'on abordera peut-être le prochain cours. Mais ce qu'il faut bien retenir de ce shiur, c'est ça qui est très important. N'oubliez jamais ce fondement. La Torah a été révélée au mont Sinaï, c'est sûr. On l'a vu nous-mêmes, mais plus que ça, les prophètes ont comme seul rôle de nous relier au mont Sinaï. Chaque juif doit être lié au mont Sinaï et doit entendre ce qui s'est passé au mont Sinaï jusqu'à aujourd'hui. Ça doit résonner dans nos oreilles. Et en dehors du message et de la Torah qui est enseignée, il faut comprendre que la Torah et le monde, ce n'est pas des choses différentes. Les 10 paroles qui sont créatrices du monde et les 10 paroles au mont Sinaï, c'est en fait la révélation, les 10 paroles du mont Sinaï sont la révélation des 10 paroles, l'explication des 10 paroles. C'est l'intéressant. Prenons un exemple, vous allez sortir dans la rue et vous allez voir l'obscurité, puis après vous allez voir le soleil qui se lève, et puis vous allez voir les plantes qui commencent à fleurir à Toubou Shvat, eh bien vous dites, Akadosh Baruch Hu, il a fait un monde incroyable, il est là, il est présent. Vous avez des scientifiques qui étaient en train de se frotter les mains en disant on a un vaccin, c'est terminé, on a résolu le problème du Covid, en plus en quelques mois, ce qu'on n'a jamais vu. Qu'est-ce que Hachem il montre? Un variant par-ci, l'autre variant par-là, et on découvre encore des variants. On dit mais comment on va sortir de cette histoire? Et on se dit mais voilà, l'homme n'est pas tout puissant, et même si scientifiquement ils ont fait des beaux progrès, des belles réalisations, attention à Akadosh dit je n'ai pas dit mon dernier mot. Voilà. Et voilà, un autre exemple très très concret de ce qui se passe. Exactement. Je vous souhaite une très bonne soirée et à la semaine prochaine, les enfants.